Salut à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode du débrief sprint. On va débriefer ensemble ce petit meeting qu'il y a eu en Arabie Saoudite sur le circuit urbain de Jeddah. Commençons tout de suite alors. On commence par cette séance de qualification où encore une fois un Français sur une Hard Grand Prix signe la pole position. Alors cette fois-ci ce n'est pas Théo Pourchaire mais son coéquipier Victor Martins, le rookie qui signe la pole position dès son deuxième meeting. Et puis tout comme Théo Pourchaire à Bahreïn, c'est une pole position écrasante avec 7 dixièmes et demi d'avance sur le deuxième qui était Oliver Berman. Sacrée performance encore une fois pour un pilote de Hard Grand Prix. Donc second Oliver Berman qui a 7 dixièmes et demi je rappelle de Victor Martins. Et on a aussi du coup troisième Théo Pourchaire qui lui est à 1 millième de Oliver Berman. Ça s'est joué à pas grand chose malheureusement. Des choses qui arrivent, ça se joue au millième, donc tant pis pour le français. Mais voilà, c'est quand même une bonne chose de voir les deux Hard Grand Prix aux 3 premières places. Ensuite, on a un petit condensé de pilotes aguerris, donc avec Jacques Doohan, Jehan Dorvala, Ayumu Iwasa et Frédéric Vessi. Il est important de le mentionner, on le verra par la suite pourquoi, mais en tout cas voilà, on a quand même 2 rookies aux 2 premières places et puis après on a quand même une bonne fourchette de 5 pilotes, donc de pilotes aguerris, ce qui fait que on a Jack Crawford, donc l'américain rookie 10e, donc c'est lui qui partira en pole position sur la course sprint, donc course sprint qu'on va débriefer maintenant. Pour la course sprint, alors on va pas non plus faire un résumé détaillé tour par tour, on va résumer un peu ce qui s'est passé, on va parler surtout d'un gros point que je suis sûr que vous attendez tous qu'on en parle. Pour commencer, Jack Crawford en pole position suite à la grille inversée comme je dit précédemment. Donc Victor Martins 10e, cette fois-ci on avait par contre Frédéric Vessi qui était 9e suite à sa pénalité qu'il avait prise à Bahreïn avec son accident du premier tour sur Richard Verschoor. Donc Oliver Berman 8e et Théo Pourchaire du coup 7e. On va faire simple, victoire de Ayumu Iwasa, donc il partait 4e. Voilà, un pilote redoublant, on l'attendait au tournant cette saison. Sacrée course pour lui, il n'a pas vraiment été inquiété, il était en tête seul devant Martins et malgré sans avoir le DRS, il a pu gagner cette course assez facilement pour lui. Juste derrière lui, du coup, on a eu un énorme Victor Martins qui a fait encore une fois, comme à Bahreïn, une course extraordinaire, donc qui partait 10e et il finit 2e et en plus de ça, il prend le meilleur tour en course. Son meilleur résultat en Formule 2 à Bahreïn, il avait fini 3e sur la première course. Comme je l'ai mentionné sur Twitter, il a pris plus de points que Ayumu Iwasa sur cette course, donc avec les 2 points de la pole, les 8 points de la deuxième place et le point du meilleur tour. Encore un vendredi, un samedi pleinement réussi pour le français. On n'attend pas autant de lui et du coup c'est un peu... c'est étonnant, il faut le dire que c'est un peu étonnant de voir un rookie autant performer, donc on est extrêmement confiant et puis on se dit que c'est de bonne augure pour demain, le lendemain il part en pole, donc c'est pas mal pour lui. On a surtout Jehan Dorvala qui finit 3e de cette course, donc podium pour le pilote MP Motorsport, c'est pas mal pour lui. Le gros point, voilà, je savais que, il faut en parler. On va pas défendre l'indéfendable, mais ce qu'a fait Théo Pourchaire est une erreur bête, inutile. Et voilà, on a tous vu le crash qu'il fait en essayant de dépasser d'abord Martins. Il n'avait peut-être pas vu qu'il y avait Berman devant lui, donc malheureusement tu peux pas doubler 2 pilotes comme ça sur un virage aussi rapide que ça, donc il vient tamponner Oliver Berman de plein fouet, donc abandon pour les 2 pilotes. Théo Pourchaire qui vient quand même s'excuser auprès du Britannique de Prema. Ça n'excuse pas tout, c'est une erreur bête, c'est pas ce qu'un pilote de 3e saison en Formule 2 doit faire, c'est pas ce qu'un prétendant au titre doit faire. Je sais pas si c'est un peu la pression, je sais pas si c'est le fait de voir Martins devant lui
Je sais pas si c'est parce qu'au tour précédent, il avait quand même doublé Maini d'une belle manière en lui faisant les freins au premier virage. Donc c'est peut-être un peu un condensé de tout ça. Voilà, je pense que lui-même, il a reconnu que c'était une erreur de sa part. Après, si on veut se faire l'avocat du diable, on peut dire que je préfère que ça arrive sur une course sprint où on marque pas beaucoup de points. Et voilà, malheureusement, ça pénalise quand même sa course principale parce qu'il prendra 5 places de pénalité. À vous de juger si c'est mérité ou pas, ou s'il aurait dû prendre plus. En tout cas, voilà. Après, c'est un peu quand même drôle, c'est qu'il y avait pour une fois la grille de 10 minutes sur Canal+, et on a pu avoir une interview de Sébastien Philippe, le boss de Hard Grand Prix, qui avait dit oui, c'est quand même, voilà, c'est une course sprint, c'est pas là où on marque les plus gros points, donc on va essayer de gérer tranquillement, s'il y a des opportunités on va les saisir, mais sinon voilà. Et puis donc manque de peau, Théo Pourchaire, voilà, qui fait un 0 point sur cette course là, il nous fait du Jeddah comme il nous a fait en 2021 et en 2022, voilà, donc pas de points pour cette course sprint. Voilà, il prendra 5 places de pénalité pour la course principale du dimanche, donc on espère que le dimanche ça peut aller mieux pour lui, mais en tout cas voilà. Nous voilà dimanche pour la course principale de ce meeting en Arabie Saoudite. Donc on redit, Théo Pourchaire 5 places de pénalité, donc il repart de la 8ème place. Encore une belle course en Formule 2 sur le circuit de Jeddah. Voilà, je vous laisse vous dire d'ailleurs dans les commentaires si vous appréciez Jeddah, que ce soit pour la Formule 1 ou pour la Formule 2. Savoir ce que vous en pensez de ce circuit, des alentours entre guillemets. Je parle du pays, je ne parle pas de ce qui s'est passé l'an passé. Savoir si vous voulez que les F3 viennent sur ce circuit ou pas, donc je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être qu'on fera une vidéo là-dessus pendant l'année. On revient à la course, encore une fois dans sacrée course. On avait quelques pilotes qui étaient en stratégie décalée, qui ont mis des pneus médiums, donc les pneus jaunes que je dirais, et d'autres les pneus ultra soft qui étaient violets, qui sont rarement utilisés en Formule 2. Tous ceux qui étaient devant, pneus violets, à l'arrière, des pneus jaunes. Sur la première partie de course, Martins était bien, il s'est fait quand même doubler par Berman dans les premiers tours, dans le premier virage même, puis il est quand même bien remonté. On a vu que voilà, il avait le rythme pour gagner, donc il a pris entre guillemets après les arrêts au stand de la tête virtuellement, parce qu'on avait Leclerc par exemple qui s'était pas arrêté, qui était en pneu médium encore. Bonne course, bon rythme, alors pas autant qu'en qualification. Maintenant, c'est une course principale, il faut gérer, il peut y avoir d'autres problèmes. Maintenant, c'était pas mal, c'était plutôt très très bon même, sauf qu'à un moment, avant ce qui est arrivé, Oliver Berman, lui aussi, petit coup de raquette sur l'arrière. Heureusement, lui a pu repartir. Il était deuxième provisoirement entre guillemets. Donc dommage pour lui il avait de quoi montrer de bonnes choses ce week-end. Entre son accident la veille avec Théo Pourchaire et puis ce tête à queue, malheureusement c'est pas je pense à un meeting oublié pour Berman qui avait quand même fait une première ligne en qualification. Et malheureusement quelques tours après, c'est Victor Martins, encore une fois sur une course principale, il ne marque pas de points. C'est un meeting copié-collé de Bahreïn. Un vendredi excellent, un très bon samedi. Et dimanche, même s'il était excellent jusque-là, c'est un 0 pointé. Tête à queue tout seul, c'est de l'apprentissage, c'est des voitures compliquées, c'est des pneus beaucoup plus gros qu'en Formule 3, c'est des voitures plus puissantes et plus, faut plus les titiller pour gérer ces machines. Malheureusement, c'est 0 points sur ces courses pour Victor Martins. Après, il ne faut pas se décourager, on a vu quand même pas mal de belles choses. On a vu, il faut souligner, et c'est important, c'est que Hard Grand Prix a su remettre les choses en place, voir des Hard 1 et 2 et 1 et 3 en qualification, c'est chose qui est très très rare. Donc je suis content que Hart a remis les bouchées doubles, et puis on a 2 excellents pilotes, donc on va dire que c'est de bon augure pour la suite. Après, donc on a un Théo Pourchaire qui a été décevant, même voire très décevant. Je me permets d'être un peu dur avec lui, pas parce que c'est le pilote qu'on attend de gagner. Il doit gagner toutes les courses, il doit être devant toutes les courses.
Malheureusement, c'est une 13e place pour lui à la fin de la course. Alors je ne sais pas si c'est parce que suite à cet accident, il y a eu un problème sur la voiture qui était mal fait. Malheureusement, dès qu'il a passé les pneus jaunes, c'est la chute aux enfers pour lui. On l'a vu se faire dépasser par Fittipaldi, par Dennis Heuger. Il prenait une seconde de tour par Heuger. Il s'est fait doubler par Nissany quand même. Aucun rythme, pas de rythme. Compliqué cette course, je ne sais pas ce qu'il avait. On va essayer d'en savoir plus sur cette déclaration. Pas fin du circuit peut-être, je sais pas. C'est pas ce qu'on attend forcément d'une troisième année en Formule 2, donc c'est décevant quand même pour lui. Maintenant, on sait le niveau qu'il a, ça n'enlève pas son talent, ça n'enlève pas la force qu'il a en lui. Donc j'espère qu'on le reverra dès le prochain meeting en Australie aux avant-postes. En tout cas, c'est comme je l'ai dit sur mon article sur Secteur F1, Théo Pourchaire. C'est une seule fois dans les points en 7 courses en Arabie Saoudite. Donc je pense que Théo ne doit pas être très fan du tracé ou autre, mais c'est pas une excuse. Sur un autre français, on a Clément Novalak, moi c'était de bon augure pour lui, il partait 11e. Je me suis dit, il va marquer des points aujourd'hui, je pensais qu'il allait marquer des points. Et malheureusement, pas de rythme de course, il finit même derrière son coéquipier Stanek, qui finit assez loin. Il se fait doubler un peu par tout le monde, pas de rythme dans les pneus jaunes aussi, donc c'est compliqué ça. Il faut rappeler que les pneus jaunes ils se sont mis que le vendredi lors des essais libres sur les 45 minutes, donc ils n'ont pas forcément non plus le temps de travailler sur ces pneus. En plus je crois qu'il y a eu un drapeau rouge sur cette séance, donc ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout de la séance. Ça reste quand même décevant pour Clément Novalak, où j'espère que sur quelques circuits il pourra montrer un peu plus ce qu'il vaut. En tout cas, le Français qui a marqué des points aujourd'hui, c'est Isaac Adjar, qui nous fait encore une fois une très belle course en course principale, comme à Bahreïn. Donc là, il partait 18e, il finit à une belle 9e place. Stratégie décalée pour lui, il partait en pneu jaune pour finir en pneu soft. Heureusement que on n'a pas eu non plus de gros safety, on n'a pas eu de safety car sur cette course, on n'a pas eu le drapeau rouge, donc la stratégie a fonctionné pour lui et pour les autres aussi. Donc j'espère que ça va le remettre en confiance, surtout que on avait vu son coéquipier qui était en pole le samedi grâce à la grille inversée, donc Jack Crawford. Il finit quand même devant Jack Crawford encore une fois sur cette course, donc c'est de bon augure aussi pour lui. Très content, il n'est pas aux avant-postes qu'on a pu voir en Formule 3 parce que la Formule 2 c'est un gros step au-dessus. C'est une bonne chose pour lui, donc j'espère que pour le prochain meeting en Australie où tous les pilotes vont découvrir la piste, il va pouvoir montrer son talent. Il faut noter qu'on a aussi un Ayumu Iwasa, redoublant qui est extrêmement présent, qui finit à une belle 4e place. Vainqueur la veille, 4e aujourd'hui, rien à dire. Denis Heuger qui partait 15e aujourd'hui et qui finit à une belle 5e place, qui a fait une excellente remontée avec ses pneus jaunes. Alors pour le coup, MP Motorsport, très très fort sur la gestion des pneus. On a pu voir qu'ils ont su gérer les pneus jaunes et il a pu remonter aux avant-postes. On a Daruvala qui finit un 2e podium du week-end, il fait 2 fois 3e, c'est une excellente performance, on ne le souligne pas assez, mais Daruvala n'est pas non plus un mauvais pilote, donc c'est une bonne chose pour lui, et 2 podiums dans ce week-end, il va entre guillemets se relancer un peu pour la course au titre. On a un Richard Verschoor qui a été quand même impressionnant, on n'a pas trop vu à la télé, en tout cas il partait 20e à cause de son tête à queue qu'il avait fait en qualification, il finit à une belle 6e place. C'est important de souligner, mais en tout cas, c'est bien pour lui. On n'a pas parlé du vainqueur de la course qui est Frédéric Vesti qui signe son 2e succès en Formule 2. Sa première victoire en tout cas sur une course principale. Ça redonne un peu le sourire à Préma et puis à Guillaume Capietto qu'on a pu voir à la télé. Donc je suis content pour lui, c'est un bon pilote, dans une bonne équipe. Sachant que Berman n'a pas pu marquer beaucoup les esprits ce week-end, donc c'est compliqué pour Préma, mais c'est une bonne chose pour Frédéric Vesti et ça relance le championnat. Un petit meeting passé, on va faire un petit point sur le classement. Donc là on peut le voir, on peut s'estimer heureux nous Français de voir quand même Théo Pourchaire dans les hauteurs du tableau. On a Ralph Boschung qui lui ne marque pas de points sur ses courses principales, donc il prend la tête pour 1 point devant Théo Pourchaire. C'est que le 2e meeting, c'est quand même très serré en tête, c'est normal. Donc Théo Pourchaire, il est encore de toute façon quoi qu'il arrive, il est encore en course pour le titre, il n'y a rien d'inquiétant.
Ce qui lui est arrivé, c'est plutôt une bonne chose parce que voilà, quitte à faire un meeting décevant, autant le faire dès le début d'année pour pouvoir remettre les bouchées doubles et travailler pour aller gagner des points dans les prochains meetings. Voilà, par contre, faire attention à tous ces redoublants que j'avais mentionnés dans une vidéo au début de saison. Ayumu Iwasa, Vesti, Daruvala, Udouane, Auger, Verschoor. Voilà, attention à eux parce que c'est à eux qu'il faut attention. On a aussi un Victor Martins, voilà, qui a malgré ses petits coups de malchance, il est là, présent. Donc attention à lui. Donc voilà, c'est une bonne chose pour Théo, entre guillemets. On espère qu'il va remonter en selle comme il faut et que dès Australie, il va reposer les bases et qu'il puisse montrer tout son talent comme il le fait depuis 3 ans maintenant en Formule 2. Voilà, ce débrief sprint est terminé pour le meeting d'Arabie Saoudite. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé du week-end, ce que vous avez pensé de Théo Pourchaire, de Victor Martins, de Isaac Adjar, de Vesti, de la performance de Daruvala, qui je pense, on ne parle pas assez de ses performances. Voilà, on se retrouve dans 2 semaines pour le meeting en Australie. Donc voilà, je vous communiquerai les horaires au plus tôt, même si je sais à peu près, enfin je connais les horaires, mais je sais que comme nous on change d'heure, dans fin de semaine prochaine, on va prendre 1 heure, sauf qu'en Australie, pendant le meeting, eux, ils vont reculer d'1 heure. Ça va être donc en pleine nuit, ça va être sur les coups 2-3 heures pour la Formule 3 et 4, 5, 6 pour la Formule 2, ça dépendra du samedi ou du dimanche. Alors, en tout cas, voilà, donc ça va commencer dans la nuit du jeudi au vendredi pour nous et après donc dans la nuit de samedi à dimanche pour la course principale. Merci à tous de m'avoir suivi, merci à tous d'avoir été très nombreux ce week-end sur Twitter. Je me répète à chaque vidéo, mais je suis très content de vous avoir. Je lis tous les commentaires, je vois tous les likes, même s'il y en a beaucoup. Je vois que Victor Martins like mes tweets sans me suivre alors qu'il avait dit qu'il allait me suivre. Non, voilà, petit pic pour rigoler. En tout cas, voilà, merci beaucoup pour ce que vous faites pour moi. Ça met du baume au cœur. Je suis en train de mettre en place quelques petits trucs pour vous incessamment sous peu. J'espère que d'ici 2 mois, je vous ferai. Il y a 2 vlogs entre guillemets qui sont prévus. Donc j'espère que je vais pouvoir les faire et vous présenter tout ça. En tout cas, merci beaucoup, portez-vous bien, bonne semaine à vous, à bientôt, ciao.